Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, toujours du côté du Sahel, chassé du Mali par la junte au pouvoir, la France n'est toujours pas contente. Toutes les occasions sont propices pour agresser une fois de plus Assimi Goïta et ses hommes. C'est le cas de la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, de s'exprimer devant les ambassadeurs français accrédités des différents pays africains. Le gouvernement français digère très mal le fait que ces soldats aient été chassés du Mali. Après les départs progressifs, c'est finalement le 15 août 2022, après 9 ans de lutte contre les djihadistes. C'est avec un cœur gros que la France a quitté définitivement le territoire malien. Parce que Assimi Goïta et ses hommes se sont depuis tournés vers la Russie pour le soutien militaire. D'ailleurs, l'Élysée ou la Maison-Blanche accuse le Mali de cercle entiché du groupe Wagner, considéré comme une entreprise de mercenaires. De ce fait, la France ne rate pas d'occasion pour lancer des piques aux autorités maliennes. Pour ce faire devant les ambassadeurs français des différents pays africains, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, a encore chargé le pouvoir malien incapable, selon elle, d'endiguer la menace terroriste qui essaime désormais dans tout le pays. Au Mali, nous voyons progresser les groupes terroristes armés dans tout le pays, les Maliens déplacés par milliers. Le régime, auteur d'un double coup d'État, s'en prend un jour au Danemark, le lendemain à la Côte d'Ivoire et toujours à la France, pour tenter de faire oublier qu'il navigue à vue d'échec en échec. Attelé à un groupe de mercenaires russes, dit-elle, de nouvelles concurrences se manifestent, certains de façon agressive ou sans scrupule. Il faut démonter les manipulations et couper court aux mensonges. Il faut aussi reprendre la maîtrise de notre propre récit, de notre image. Les relations entre les deux pays sont donc loin d'être apaisées. Et les passes d'armes de ce genre montrent les routes diamétralement opposées que ces deux pays ont pris quant à la résolution de la problématique djihadiste au Mali. Eh bien les amis, c'est sur ce petit pas d'informations que nous allons nous séparer. Laissez vos avis en commentaire et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Bye bye.